chers enseignants, enseignantes et élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue à la revue de la leçon 40 de l'école du dimanche des jeunes adultes et des jeunes. Nous vous remercions pour toute l'écoute de toutes nos précédentes revues de l'école du dimanche des jeunes gens, des jeunes adultes et jeunes. Aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves cette année 2023. Aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Je demeure votre hôte et frère, pasteur Paul Ézéchiel. En leçon 40 qui sera enseignée le dimanche 4 juin 2023, nous avons la théologie du repos. La théologie du repos. Désolé, ça c'est la leçon des adultes, la théologie du repos, la leçon de l'école du dimanche des adultes. Prions. Père Tout-Puissant, s'il te plaît, donne-moi du repos de tous côtés au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, s'il te plaît, donne-moi du repos de tous côtés au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Dans le cadre des connaissances préalables, l'enseignant doit revoir le rapport de performance du 3e trimestre de la semaine précédente en ce qui concerne sa classe. En passage biblique, le passage biblique sera tiré du livre d'Exode 20, 8 à 11. Exode 20, 8 à 11. Et la Bible dit: souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer. Et tout ce qui y est contenu, il s'est reposé. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Que le Seigneur nous donne la compréhension de ce passage biblique au nom de Jésus-Christ. Le verset à mémoriser. Et comme j'ai l'habitude de le dire, la clé de la maîtrise de tout ce que vous faites dans la vie demeure dans la répétition. Philippiens 3.1. Philippiens 3.1 dit, Paul dit, pour moi, pour vous rappeler ces choses, pour vous répéter ces choses, je ne suis pas gêné, mais pour vous, c'est une sorte de salut que je continue à vous répéter ces choses ici. En verset à mémoriser, il est tiré de Genèse 2.2. Genèse chapitre 2, verset 2. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute œuvre qu'il avait faite. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Genèse 2.2. Genèse 2.2. En introduction de la leçon, le repos est l'arrêt d'un travail ou d'un mouvement dans le but de se détendre ou de récupérer des forces. Il peut également être appelé la paix, la détente ou le rafraîchissement. Se détendre signifie devenir moins tendu, moins anxieux ou moins nerveux, soulager le stress, avoir des manières plus souples. Dieu a créé le monde pendant 6 jours et il a ensuite il s'est reposé non pas parce qu'il était fatigué pour établir la norme à suivre par l'humanité. Dans Genèse 2, 2 à 3, Genèse 2, 2 à 3, la Bible dit, Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa le 7e jour, au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite.
Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Dans le journal L'enseignant qui comprend l'objectif de la leçon, les objectifs d'enseignement, le plan d'enseignement, la revue du passage biblique, la gestion du temps et la méthode d'enseignement, tout ça c'est à être étudié par les enseignants lors de la préparation avant l'enseignement le jour du dimanche. Ça peut être le jeudi, ça peut être le vendredi, ça peut être le samedi soir, et ça en fonction de votre temps libre. En grande ligne, la leçon, nous avons deux grandes lignes dans cette leçon, mais en grande ligne, la leçon 1, nous avons pourquoi se reposer. Pourquoi se reposer? L'enseignant doit expliquer les raisons suivantes pour lesquelles le repos est essentiel. En point 1. Dieu s'est reposé pour nous servir d'exemple à suivre. Dans Genèse 2, 2 à 3. Dieu s'est reposé pour nous servir d'exemple à suivre. Ça se trouve dans Genèse 2, 2 à 3. Nous avons lu à 2 reprises déjà plus haut. Dans le deuxième point, le repos est un commandement divin. Exode 20, 10. Le repos est un commandement divin. Exode 20, 10. En point 3, le repos est un don de Dieu à l'humanité. Le repos est un don de Dieu à l'humanité. Marc 2, 27. Marc 2, 27 dit, puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. En point 4, le Seigneur Jésus-Christ a pris des temps de repos pour se rafraîchir et a également veillé à ce que ses disciples fassent de même. Dans Marc 6, 31, la Bible dit, Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Dans le point 5, lorsque nous nous reposons, nous exerçons notre foi en Dieu comme celui qui peut terminer tout ce que nous avions commencé. Dans Matthieu 6, 25, Matthieu 6, 25, la Bible dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? En point 6, le repos nous permet de récupérer de la fatigue. Dans Luc 8, 23, la Bible dit, pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Dans le point 7, le repos sert de soulagement de l'anxiété de l'esprit et de l'âme. Dans le psaume 55, 22, la Bible dit, remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais sans chanceler le juste. Dans le point 8, Dieu désire que son peuple se repose. Dans Exode 33, 14, la Bible dit, l'Éternel répondit, je marcherai avec toi, moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. Amen. En activité de classe 1, malgré les bienfaits du repos, pourquoi certaines personnes ne se reposent-elles toujours pas? Les élèves doivent en discuter. Malgré les bienfaits du repos, pourquoi certaines personnes ne se reposent-elles toujours pas? Les élèves doivent en discuter. Que le Seigneur vous donne de l'entendement, la compréhension de cette question dans l'activité de la classe 1. En grande ligne 2, comment nous reposons-nous? Comment nous reposons-nous? L'enseignant doit permettre à chaque élève de mentionner comment il se repose. Dans le point 2, l'enseignant doit également permettre à chaque élève de mentionner combien d'heures il dort
par jour contre la recommandation médicale de 6 à 8 heures par jour. En point 3, l'enseignant doit expliquer ce qui suit comme des suggestions sur la façon de se reposer. Nous devons tout d'abord et avant tout avoir confiance que Dieu s'occupera des choses pour nous. Dans 1 Pierre 5, 7, 1 Pierre 5, 7, la Bible dit « Et déchargez-vous sur lui tous de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » En point B, lorsque nous obéissons au commandement de Dieu, nous aurons la paix et le repos de l'esprit. Hébreux 3, 7 à 8. Hébreux 3, 7 à 8. Nous devons éviter les facteurs de stress inutiles ou les choses qui surchargent nos cœurs et nos esprits. Par exemple, les factures, la carrière, les familles, le boulot, dans le psaume 127.2, la Bible dit « En vain, vous vous levez matin. Vous couchez-vous tard. Et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Dans le point D, nous devons développer une foi absolue en Dieu. Nous devons développer une foi absolue en Dieu. Proverbe 3, 5 à 6. Proverbe 3, 5 à 6. Nous devons nous reposer correctement après chaque journée de travail. Travail dur. Pas un travail paresseux. Ecclésiaste 5, 12a. Verset Ecclésiaste 5, 12, la première partie, la partie A. En point F, nous pourrions avoir un jour de congé au moins pour nous reposer ou nous détendre chaque semaine. Exode 20, 10. Exode 20, 10. Nous pouvons partir en vacances ou visiter des centres de loisirs pour détendre notre cerveau, notre esprit et notre corps. Jean 18, 1 à 2. Jean 18, 1 à 2. L'enseignant doit faire remarquer aux élèves que l'ordre de se reposer n'est pas une excuse pour être paresseux. Vous devez travailler dur pendant 6 jours pour arriver au sabbat, au jour du repos. En activité de classe 2, les élèves devraient discuter de certaines des raisons invoquées par les gens pour ne pas se reposer comme ils le devraient. En résumé, dans cette leçon, la théologie du repos, prenez le temps de vous reposer. En conclusion, pour le chrétien, le repos ultime se trouve en Christ. Il invite tous ceux qui sont fatigués et accablés à venir à lui et à se décharger de leurs soucis sur lui. Dans Matthieu 11, 28, la Bible dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » En évaluation, expliquez pourquoi et comment se reposer. En prière de clôture, Père, s'il te plaît, donne à tes enfants la compréhension nécessaire pour prendre au sérieux la question du repos. Père, s'il te plaît, donne à tes enfants la compréhension nécessaire pour prendre au sérieux la question du repos. En devoir, prenez-vous le temps de vous reposer, partagez votre routine de repos. Prenez-vous le temps de vous reposer, partagez votre routine de repos. Que le Seigneur vous bénisse. Quand vous prenez du temps, vous travaillez dur pendant 6 jours et vous vous reposez le 7e au nom de Jésus-Christ. Et le repos ultime se trouve en Christ. Si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus-Christ, comment vous vous reposez? Le diable va vous malmener, va vous menacer, va vous malmener. Le repos se trouve rien qu'en Jésus-Christ. Jésus-Christ dit qu'il est la paix du monde. Il est la paix du monde. Il est le prince de la paix. Si vous l'avez dans votre cœur comme votre Seigneur et Sauveur
et maître personnel, vous aurez la paix à l'intérieur. S'il n'est pas, vous aurez des problèmes. Vous travaillerez 7 sur 7 sans avoir sur quoi retomber, sans profit. Mais si vous consacrez le temps qu'il faut consacrer au travail dur, et vous le faites et vous trouvez le temps pour vous reposer avec Dieu comme votre partenaire supérieur, je peux vous assurer que tout ira bien avec vous. Que Dieu vous donne la sagesse pour pouvoir savoir comment travailler dur et comment travailler dur et comment vous reposer aussi au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. À tantôt. Au revoir. Amen. Quand close à fire.